Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cette interview. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Phoebe Carou-Demel pour cette interview autour de la féminité. Vous le savez, j'ai une vision holistique de la féminité. Pour moi, il y a autant de manières de se sentir femme et de se relier à son féminin qu'il existe de femmes au monde. Et c'est la raison de ce projet vidéo. Bonjour Phoebe, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour Marie, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. C'est gentil. Alors, dis-moi, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui Marie, je suis Phoebe, je suis paraguayenne, j'ai 33 ans, je suis mariée à Timothée qui est pasteur. Et j'ai 3 enfants et aujourd'hui je suis accompagnatrice en lecture des comportements et challenges des personnes et des projets. Ça depuis peu, puisque c'est une transformation des carrières où j'étais dans le luxe auparavant. Et aujourd'hui, j'accompagne plutôt les personnes dans leurs souhaits, dans leurs projets personnels et dans leurs projets business. Waouh! Alors, dis-moi, comment est-ce que toi, tu décrirais la féminité? Pour toi, c'est quoi la féminité? Marie, être une femme, déjà, c'est tellement merveilleux. Et ce n'est pas facile de décrire ce que c'est la féminité quand on a vécu des millénaires, je vais dire, et avec une vision de la féminité qui est uniquement masculine. Donc, où on nous a appris qu'être femme, c'est selon ce que les hommes pensent. Et malheureusement, cette vision de la féminité a été tellement dépourvue de son vrai sens. Je pense qu'être une femme, c'est d'avoir des super pouvoirs spécifiques qui sont différents et qui sont uniques. Et être une femme, c'est aussi pouvoir avoir des sensations uniques, une sorte de, comment est-ce qu'on dit, des sixièmes sens et pour ressentir ce qui se passe. Une femme, elle voit être une femme, et c'est aller au-delà des faits, c'est aussi aller dans l'intention. Pour nous les femmes, l'intention compte plus que les faits. Et puis, être une femme aussi, c'est avoir un corps qui change, qui évolue, qui produit la vie. Donc, être une femme, c'est d'avoir des super pouvoirs dans la vision et dans la sensation du monde qui nous entoure. Être une femme, c'est aussi avoir un corps qui évolue, qui est merveilleux. Être une femme, c'est donner la vie. Waouh! Quelle magnifique définition! Alors, dis-moi, j'ai envie de dire la théorie, elle a l'air superbe, mais au quotidien, euh, comment est-ce que tu fais toi pour te connecter à cette féminité, à ta féminité? La première chose qui me vient à la tête comme ça, et ça va te faire sourire, c'est quand j'entends le matin, maman, maman, maman. Là, je sais que je suis une femme, que j'ai donné vie, que j'ai allaité, que j'ai porté. Oui. Donc, mais sincèrement, ce n'est pas ce que je préfère. Et parce que c'est finalement quelque chose qu'on nous dit, on est obligé d'être maman parce qu'on est une femme. Donc, ce n'est pas dans la maternité que je vais me connecter en premier avec ma féminité. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on dit, voilà, une femme, elle peut être mère, mais pas que. Et sincèrement, Marie, j'ai eu un vécu assez particulier, donc depuis ma naissance, et j'ai ressenti le rejet de ma personne et j'ai ressenti vraiment le fait d'être différente dans ma sensibilité, dans ma manière d'être. Et j'ai vécu des abus sexuels et pendant une bonne partie de ma vie. Donc, me connecter avec moi et me connecter avec ce que c'est qu'être une femme a été tout un cheminement. Aujourd'hui, pour me connecter à moi, ben justement, je découvre mes super pouvoirs. Je découvre que ce que je ressens est complémentaire à ce que je vois. Je ne suis pas mon cœur,
mais j'écoute ce que mes sentiments génèrent, en fait, ce que mes sentiments me disent, et j'écoute ce que mon corps et mon cerveau produit aussi. Donc, je me connecte à ma féminité en me faisant confiance, en écoutant mon corps et en me disant aussi que j'ai plein de capacités, plein de super pouvoirs, plein de manières d'être une femme. Et ça commence par le respect de soi. J'ai appris à me connecter en découvrant mes valeurs, donc ce qui est le moteur dans ma vie. Donc ça, c'est la première chose, mes valeurs, puis j'ai découvert mes pourquoi, et puis je découvre au quotidien la beauté d'être une femme, tout ce que j'ai à faire dans la journée, et puis mes compétences, que ce soit dans le monde professionnel comme dans le monde personnel. Waouh! Est-ce que tu as des rituels ou des habitudes pour prendre soin de cette féminité? Écoute, Marie, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'épouse de pasteur, que maman, notre temps est compté. Mais je garde toujours une chose qui m'est primordiale et qui m'a énormément aidée. C'est un exercice que je propose aussi à mes clientes et ça transforme la vie. Et c'est le fait que je me regarde tous les jours dans le miroir. Ce n'est pas une pensée positive, ce n'est pas de me dire que je suis belle, que je suis forte, juste que je suis capable. Ce n'est pas juste ça, mais c'est d'accepter de me regarder, de trouver ce qui est beau en moi. Et c'est vraiment une manière que j'ai trouvé d'accepter, d'aimer ma féminité, de me connecter avec moi-même, de me féliciter. Parce que s'il n'y a personne pour me féliciter, ben, je me félicite moi-même. Je me regarde vraiment, je me trouve belle. Je ne me le dis pas forcément, mais je me trouve, je me connecte à moi-même en me disant je suis belle, je suis une créature merveilleuse, je brille de ma lumière et je me l'accorde tous les jours. C'est ce temps de pause où je prends le temps de me remercier pour qui je suis et de me dire j'ai une mission de vie et bravo, aujourd'hui tu as fait quelque chose pour accomplir une partie de ta mission de vie. Ouais. C'est magnifique comme rituel. Et en même temps, j'imagine que comme pour toutes les femmes, il y a aussi des jours où tu te sens moche, nulle, pas bien dans ton corps. Qu'est-ce que tu fais alors dans ces moments-là ou dans ces jours-là pour arriver à dépasser cet état? C'est rigolo parce que hier, je me sentais comme ça. Je me sentais vraiment pas bien. Mais il y avait une excuse, il y avait une raison. Ma chaudière est en panne, Marie. Ma chaudière est en panne, donc j'ai pas d'eau chaude. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas d'eau chaude. Donc les douches coûtent cher. Mais hier, je me regardais, je ne me supportais plus, Marie, je ne me supportais plus. Je sentais mauvais, mes cheveux n'étaient pas beaux. Oh là là, je ne me supportais plus. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça ce que je veux. Alors, je me suis lavée à l'eau froide. J'ai dit, stop, je peux pas être comme ça. Et je me suis lavée à l'eau froide, j'ai eu froid, j'ai mis le chauffage à fond et je me suis dit, non, stop. Je n'accepte pas de ne pas être celle que je suis vraiment. Et je n'accepte pas que les circonstances fassent que je ne sois pas qui je suis, que je me sente aussi mal avec moi-même. Et je ne vais pas laisser aux circonstances de m'empêcher juste d'être propre, de sentir bon, de me maquiller, de m'habiller. Donc ça, c'est quelque chose de pratique. Et c'est vrai, on se sent, parfois, il y a des moments où on ne se sent pas bien, on se sent nul, on se sent moche. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que là, on parlait du corps. C'est important de retrouver des choses qui nous vont bien, des habits qui sont faciles à porter, dans lesquels on ne se sent pas étriqué, mais qui reflètent qui nous sommes. Ça, c'est super important. Mais aussi dans le quotidien, quand tu dis « je me sens nulle », aujourd'hui, j'ai discuté avec mon époux, on se disait, mais en fait, on dit les forces et les faiblesses selon le point de vue de quelqu'un, d'un environnement, d'une entreprise. Oui. Mais en réalité, ce qui est une force un jour peut être une faiblesse dans une autre circonstance. Et ce qui est une faiblesse aux yeux de quelqu'un peut être la plus grande force dans une circonstance spécifique. Donc, même j'ai décidé aussi, dans ce moment où je me sens nulle,
de me dire, déjà, j'ai besoin d'aide, ça, je ne sais pas faire. Donc, au lieu de m'étriquer, voilà, de me sentir mal, de me triturer l'esprit avec ce type de questionnements, je me dis, je cherche de l'aide, je passe à autre chose. Et c'est tout, je ne peux pas être très bonne partout et je suis excellente par ici et je vais chercher des personnes excellentes dans l'autre sens. Et puis je me dis, voilà, aujourd'hui, ça, je ne sais pas faire. Peut-être demain, ce sera vraiment ce qu'il faut faire pour ça. Voilà Ouais. ce que j'utilise un peu quand je me J'ad- sens nulle, mais ça arrive. Sinon, aller dans le lit, faire une sieste, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de super. Faire une sieste, c'est une grande solution aussi. Ouais, faire une sieste, c'est toujours bénéfique. Oui, une douche, une sieste, voilà, En c'est des effet. remèdes miracles. Mais effectivement, j'adore ce que tu partages quand tu dis qu'il ne faut pas laisser l'environnement déterminer, alors qui nous sommes certainement pas, mais même pas non plus comment on se sent. Parce qu'effectivement, voilà, il y a que nous pour savoir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui fait qu'on est aligné à la femme qu'on est. Donc, ouais. Tu sais, Marie, jusqu'à il y a peu de temps aussi, je recommande toujours d'avoir un noyau auquel des personnes avec qui on se sent plus connecté, à qui on fait plus confiance, des personnes qui vont valider, accepter, accueillir ce que l'on peut recevoir. Mais on ne peut pas responsabiliser en fait les personnes qui sont devant nous d'accueillir ce que l'on ressent. Elles ne sont pas responsables de ça et on ne peut pas les obliger. Ils ne peuvent pas. Le contraire, ce serait injuste aussi. Ouais. Et c'est petit à petit que j'ai appris que la seule responsable de comment je me sens, c'est moi. Mm. Et, et, euh, et en réalité, j'abuse là en disant cela parce que quand on n'est pas responsable en soi de nos sentiments. C'est des réponses à des stimulations cérébrales. Donc, ça peut être hormonal, ça peut être environnemental, etc. En fait, ce que l'on peut ressentir en soi, c'est neutre. Mais la manière dont nous accueillons ce que nous ressentons et la manière dont nous exprimons ce que nous ressentons et la manière dont nous vivons, dont nous nous comportons en fonction de ce que nous ressentons, c'est là où il y a notre responsabilité. Ouais. Et ça a changé aussi dans ma vie parce que j'ai un mari exceptionnel, vraiment, qui est capable d'accepter, de valider ce que je ressens, de m'aider. Mais j'ai appris aussi, j'ai mûri et je me dis aujourd'hui que ce n'est pas à lui d'accepter, de valider, de m'accompagner. Mais ça, c'est en plus. Mais c'est à moi de prendre la responsabilité sur la manière dont je regarde les choses. Ouais. Et surtout de la manière dont j'agis en fonction de ce qui se passe autour de nous, de moi. Tout à fait. Quelles sont les trois clés que tu pourrais nous partager pour vivre justement une relation heureuse et en paix avec son corps, avec soi-même, sa féminité? La première chose, c'est ce que je viens de te dire, être très responsable de ce que l'on ressent, en fait, de la manière dont on exprime ce que l'on va ressentir. Donc, plutôt de dire d'abord, la première chose, c'est d'accueillir, d'être très responsable et d'accueillir ce que nous ressentons. Et donc, d'apprendre à les communiquer différemment. Je pense, entre parenthèses, en tant que femme, l'un de nos super pouvoirs, c'est d'établir l'ambiance émotionnelle de la maison. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui nous est unique. Et avoir la capacité d'accueillir ce qu'on ressent et de l'exprimer d'une manière responsable peut vraiment nous changer la vie pour nous et pour les personnes qui nous entourent, notamment dans notre foyer. La deuxième chose, c'est par rapport à notre corps, et c'est vraiment là les clés indispensables, je mets trois en une, remercier notre corps, voilà, remercier ce qu'il fait, merci vraiment pour tout ce que tu fais pour moi, pour la manière dont il nous accompagne, on ne peut pas faire sans notre corps, le regarder et l'admirer, trouver au moins une chose qui est belle dans notre corps, et puis aussi l'écouter pour que pour savoir ce qu'il nous dit, respecter ce que notre corps nous dit, parce que c'est un ensemble de choses. Il nous communique quelque chose de notre âme, de notre corps et de notre esprit. Donc, c'est assez important. Et donc, la dernière
clé, c'est justement l'alignement. Être connecté avec son corps, avec son âme, avec son esprit. J'ai pris, je suis chrétienne, j'ai pris, et je pratique vraiment une vie des prières et des reconnaissances. Et cette connexion spirituelle est vraiment très importante. Je pense que la foi occupe un espace, vraiment quelque chose de très important dans la vie des personnes et ça complète l'être entier. Ce n'est pas une question de métaphysique, c'est une question tout simplement de survie parce que nous sommes corps, âme, esprit. Donc, rester éveillé et aligné dans ce que notre corps nous dit, dans ce que nos sentiments nous expriment, et c'est que notre esprit, qui est connecté vraiment avec bien plus que ce que l'on le pense, puisse être aussi éveillé et élargi. Oui, tout à fait. Waouh. Eh bien, écoute, merci pour ces 3 clés. J'avoue que je suis d'accord avec toi et je trouve ça très inspirant que tu insistes là-dessus sur effectivement le fait d'écouter, de respecter son ressenti. Ça, c'est hyper important. Mais comme tu dis très bien, il y a aussi la manière, qu'est-ce qu'on en fait après? Comment est-ce qu'on l'exprime? Comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Parce que c'est une chose la manière dont on se sent et puis c'en est une autre effectivement d'en faire quelque chose. De plus ou moins aligné, de plus ou moins respecté, de plus ou moins positif aussi en fonction de la situation. Tu sais, en plus, Marie, on dit souvent que les femmes sont très émotionnelles et maintenant c'est très à la mode de dire voilà, suis ton corps et tout. Mais en fait, on a un super cerveau, nous aussi, les femmes. On a un cerveau, on sait s'en servir, on a des capacités et ce serait dommage de se laisser submerger par nos émotions. Et on est intelligente. Donc, ce n'est pas juste une histoire des modes, écoute ce que tu ressens, c'est vraiment écoute ce que tu es capable de faire. Écoute, raisonne, trouve des solutions à ce que tu es en train de vivre et sois responsable. Pour moi, c'est ça surtout. Soyons responsables de nous-mêmes. Personne ne le sera à notre place, donc soyons responsables de nous-mêmes. Tout à fait. Chacun est responsable de son bonheur, comme on dit. Exactement. Tout à fait. Waouh, écoute, je suis vraiment ravie de pouvoir sentir vos avec ce sujet parce que je trouve qu'effectivement, tout ce que tu nous partages est hyper, hyper inspirant. Et oui, merci. Merci mille fois de dire aussi justement, aussi, parce que je trouve que tu trouves les bons mots pour l'exprimer et pour transmettre ce message, à la fois d'alignement, à la fois d'écoute et de rayonner du coup qui on est, de rayonner notre féminité au monde. Exactement, je te remercie. Et c'est touchant ce que tu dis, puisque je suis paraguayenne. Donc, quand tu dis tu trouves les bons mots, c'est difficile pour moi de trouver les bons mots. Merci pour les compliments, je l'accepte pleinement. Non, vraiment. Je trouve qu'effectivement, tu dis les choses de manière très, très juste et à la fois avec précision aussi. Donc, voilà. Ouais. Merci de tout cœur. Vraiment. Est-ce que c'est un petit mot de la fin? Tu souhaites rajouter quelque chose pour clôturer cette interview? Oui, Marie, que je suis ravie de pouvoir partager avec des femmes que je trouve vraiment extraordinaires. J'aime beaucoup ce concept d'être sœur, de pouvoir s'entraider entre femmes dans un monde où ça reste quand même assez rude. Et on dit souvent que les femmes sont les plus vaches entre elles. Et en réalité, j'étais à la campagne cet été et la fermière me disait, mais les vaches, elles sont horribles entre elles. Elles se donnent des coups et tout. C'est vrai, vrai, vrai quand on parle des vaches. Je me suis dit, mais nous, entre femmes, on peut aider à resplendir, on peut s'aider à resplendir. On ressent des choses, on comprend des choses. Et moi, je suis ravie de pouvoir faire partie d'un cercle des femmes qui est dans cette envie de changer le monde, dans cette envie de faire rayonner les autres et de pouvoir accompagner des femmes exceptionnelles à découvrir à quel point elles le sont et découvrir leur unicité, leur mission de vie que personne d'autre ne peut vivre à leur place. En effet. Eh bien, c'est un magnifique mot de la fin, Phoebe. Merci de tout cœur d'avoir été avec nous.
J'espère que voilà, cela vous donne des pistes supplémentaires, des clés supplémentaires pour apprendre comment mieux vous aligner, comment mieux rayonner votre féminité au monde. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine interview. Ciao!